Salut chers abonnés, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube. Vous êtes 41 000 abonnés, c'est beaucoup. Je tiens à vous remercier pour la confiance. Ceux qui ont choisi, ceux ou celles qui ont choisi, ceux et celles qui ont choisi l'Internet comme espace de travail. C'est ceux-là que nous appelons les entrepreneurs du web. Et nous leur apportons l'information qu'il faut, la formation qu'il faut et le coaching dont ils ont besoin pour qu'en toute responsabilité, ils puissent s'engager dans des activités en ligne. Cette vidéo, elle est importante parce que certainement, dans vos échecs, ça et là, en ligne, il y a certains de vos amis, de vos collègues, certains de vos connaissances qui pourraient vous inquiéter. Lors de cette présentation, je vais vous montrer comment nous devons nous y prendre, surtout nous en tant qu'Africains, pour nous en sortir en ligne sans perdre beaucoup d'argent. En fait, cette vidéo, je la fais pour les Africains. Vous savez, l'Internet devient un espace de création de richesses. Et au fur et à mesure qu'on va avancer dans le temps, tout le monde se retrouvera sur Internet. Tout devient numérique. Tout devient virtuel. C'est irréversible. L'Internet devient incontournable. C'est ce que ceux qui se moquent de vous n'ont pas encore compris. Je fais cette vidéo pour vous dire que vous êtes sur la bonne voie. Seulement, il y a des dispositions que vous devrez prendre, que nous devrons prendre pour que nous ne perdions plus assez d'argent en ligne. Moi, ma passion, c'est de voir les gens gagner de l'argent en ligne. Mais vous l'avez constaté que à chaque fois que cela est nécessaire, je produis des vidéos pour que vous puissiez faire attention à beaucoup de choses et que vous puissiez maximiser des profits sur Internet. Même si je suis dans une entreprise qui paye bien et quand même elle commence à devenir bizarre, j'alerte toujours. Chose qui n'est pas du goût de certaines personnes, nous en parlerons ici. Mesdames et messieurs, je reviens pour vous dire que l'Internet, dans notre vie, dans les années à venir comme maintenant même, ce sera l'espace où celui qui n'a pas de travail pourra trouver du travail à faire et donc se faire de l'argent en travaillant en ligne. L'Internet, pour un Africain, c'est le seul lieu où on peut facilement avoir des opportunités d'affaires. Un Américain, il peut avoir 5 travaux, 5 activités sans aller sur Internet. Il sort là, il peut avoir du boulot là, il peut avoir du boulot là, il peut avoir du boulot là. Est-ce que chez nous, en Afrique, c'est possible? Chez nous, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas accumuler 2 travaux, 2 postes dans des entreprises ou travailler de telle à telle heure, de telle à telle heure. Non, ce n'est pas possible pour nous, les Africains. Et ceux même qui disent qu'ils ont du travail, c'est qu'on du bout des doigts. Et au fur et à mesure qu'on va avancer, on deviendra de plus en plus nombreux. Nos gouvernants, nos autorités n'arrivent pas à gérer les pays pour créer des emplois pour la jeunesse. Que feront-nous?
Donc, l'Internet demeure, mesdames et messieurs, le seul espace où vous êtes en rapport avec le monde entier pour aller saisir des opportunités. L'Internet est le seul endroit où on peut créer des richesses facilement. Mais où aussi on peut perdre de l'argent. D'où cette vidéo. Comment s'y prendre pour limiter les grandes pertes d'argent. L'Internet est le seul lieu où on peut facilement spéculer. Aujourd'hui, vous avez les crypto-monnaies et donc on a encore plus de pouvoir d'agir en ligne. Si on a la connaissance, si on a l'expertise, si on a la bonne information. C'est pourquoi nous sommes là toujours sans cesse pour vous informer et vous former. Et il quitte à vous d'en faire ce que vous voulez. Maintenant que vous avez compris que l'Internet, dans les années à venir, et maintenant même, demeure le seul endroit où on peut facilement se créer des richesses. C'est une vérité. Où on peut trouver du travail. On peut travailler en ligne, c'est une vérité. Avec le coronavirus, on s'est rendu compte que la seule chose qui a sauvé l'humanité, c'est l'Internet, où les gens pouvaient rester à la maison, travailler à distance pour les entreprises qui étaient déjà préparées à cela. Donc, c'est incontournable. Travailler en ligne. L'Internet est le seul endroit où on peut facilement trouver des opportunités. En étant dans son pays, on peut travailler sur des sites Internet à distance en tant qu'affilié, en tant que networker, en tant que spéculateur, en tant que que sais-je, en tant que web entrepreneur, etc. L'Internet est le seul endroit où on peut spéculer. Bref, vous avez compris cette partie. C'est la première partie de ma vidéo. Donc, au fur et à mesure qu'on va avancer, cette réalité va s'amplifier. Il y aura de plus en plus de personnes qui viendront en ligne pour chercher à se faire de l'argent. Ça ne va pas s'arrêter. Ça ne s'est pas arrêté depuis 10 ans, depuis 20 ans en arrière. Et au fur et à mesure qu'on va avancer, l'Internet deviendra une réalité dans la vie des gens. Donc, ceux qui se moquent de vous aujourd'hui, par votre manque d'expérience, fait, vous avez perdu de l'argent, ça et là. Ne soyez pas découragés. C'est là-bas qu'on s'en va. N'ayant pas eu de coach, n'ayant pas eu de bons conseillers, n'ayant pas eu d'assistant, on a tous perdu de l'argent. Mais on a beaucoup appris. J'ai créé cette chaîne parce que, en son temps, je cherchais des chaînes YouTube où je pouvais avoir des informations pour moi, Africain qui parle français. Je n'en ai pas trouvé. Donc, j'ai appris par mes expériences. Par moments, j'ai perdu. Par moments, j'ai gagné. Mais je garde toujours la leçon. La deuxième chose donc, que je vais vous dire maintenant, c'est que, chers abonnés, nous sommes en pleine formation. C'est-à-dire le fait que nous sommes en ligne là, actuellement vous êtes en ligne, dites-vous que vous êtes en train de vous former. Une formation pratique. Une formation pratique. Vous êtes en ligne, vous êtes dans une formation pratique. Nous sommes non seulement dans une formation pratique, mais nous sommes dans un environnement de partage d'expérience. Vous êtes mes abonnés. Je partage chaque fois mes expériences avec vous. Quand je perds de l'argent, je vous en parle. Quand je gagne de l'argent, je vous en parle. Quand je fais des erreurs pour perdre de l'argent, je vous en parle. On appelle ça des partages d'expérience, des partages de connaissances. Le partage d'expérience, de connaissances, se fait aussi via des vidéos, via des audios, via des textes écrits, ok, via des groupes Telegram et WhatsApp. Des partages de connaissances. Pour ceux qui sont dans cette vision,
Moi, c'est ma vision depuis le début. Et vous devrez suivre ce chemin. Je viens de vous le dire, dites-vous que vous êtes en formation. Et ce qui va vous former, c'est de partager l'expérience des autres, de vous en approprier, de partager l'information des autres, de vous en approprier, de ne pas négliger des informations. Nous sommes dans un monde d'information. Vous devrez apprendre, désapprendre et apprendre de nouveau et réapprendre. Tous ceux qui ont eu des diplômes et qui se croient, comme on le dit déjà, qui sont arrivés et qui n'apprennent plus, seront en retard. Dans les 5 ans à venir, dans les 10 ans à venir, vous aurez appris beaucoup de choses en étant dans des groupes WhatsApp, avec des vraies personnes. Oui, avec des vraies personnes. En étant dans des groupes Telegram, avec des vraies personnes, des gens qui savent de quoi il est question, qui ont ce genre de raisonnement. En écoutant des audios des gens qui savent de quoi ils parlent, ils savent où ils vont, qui ont une vision long terme. En écoutant ces genres de vidéos, vous aurez appris beaucoup de choses. Mesdames et messieurs, la troisième partie de mon intervention est la suivante. Dans tout ça, nous savons que l'espace, l'Internet est le lieu où on peut se créer des richesses. Mais soyons aussi conscients, et vous le savez d'avance, que c'est un endroit où des entreprises naissent dans le simple but d'exploiter les gens. Vous devrez en être conscient. Vous devrez être consciente vous allez bien comprendre. Chers abonnés, il y a des entreprises qui naissent dans le but d'escroquer. C'est leur objectif. Quand le but est atteint, le site scam. Objectif. Il y a des entreprises qui n'étaient pas venues scammer, qui sont venues et à un moment, elles ont des difficultés et elles ferment, malgré elles-mêmes. Des gens vous diront qu'elles ont scammé aussi. Il y a des entreprises qui sont dans les mêmes épreuves, qui ne sont pas venues scammer, financièrement. Elles veulent se retrouver financièrement parce que peut-être elles ont commis des erreurs fatales qui ont fait que leur système ne peut pas aller loin en fonctionnant comme ça. Et sans être honnête pour dire aux membres qu'on a fait des erreurs, elles restent en ligne, elles déçoivent tout le monde. Elles sacrifient les tout premiers membres en créant un nouveau système, un nouveau concept dans l'ancien concept. Elles changent tout. J'ai dénoncé dans la semaine une entreprise comme ça et je l'ai toujours fait. Elles changent tout dans le but de sacrifier les premiers qui lui ont donné une bonne image, un nom, et en se disant que, bon, avec les nouveaux qui vont venir maintenant, elle peut faire le chemin. Il y a celle-là. Il y a d'autres, par contre, qui sont venus avec un bon état d'esprit dans le but de mener une bonne activité commerciale avec vous en tant qu'affilié ou networker,
mais qui à un moment ont des difficultés et qu'elles font faillite. Tout ça peut arriver. Mesdames et messieurs, je veux que vous soyez conscients et conscientes de ça. Une entreprise qui est en ligne, le but c'est d'escroquer. Aujourd'hui, on peut le reconnaître par expérience. On sait que ça, c'est du scam pur et simple. Forcément, ça va scammer. Il y a ça. Il y a des entreprises qui sont venues pour vous payer, enfin, mener une bonne activité, mais à un moment, elles ont des difficultés, elles changent tout, elles restent en ligne. Mais entre le début et l'état actuel, ce n'est pas la même chose. Elles ont tout changé. Elles ont déçu des gens. Les nouveaux qui viennent, comme eux, ils sont venus avec ce qui est là actuellement, ils acceptent de continuer comme ça. Et puis, il y a des entreprises qui commencent, ils sont venus pas pour escroquer, qui ont des problèmes et qui préfèrent fermer que de rester en ligne pour escroquer les gens. Je dis souvent, il vaut mieux une entreprise qui ferme qu'une entreprise qui est en ligne et qui escroque les gens. Nous devons être conscients de tous ces genres d'entreprises. Il y a des entreprises qui ont l'audace d'utiliser des manigances pour rester en ligne, mais escroquer les gens. De la manipulation. Elles sont plus pires que les entreprises qui ferment. Elles sont plus dangereuses. Elles sont en ligne, mais escroquent les gens. Il vaut mieux un scam mort qu'un scam vivant. Elle ne paye pas, ou elle paye, elle reprend l'argent d'une autre manière encore. Quand elle paye, elle crée un autre projet encore, où on doit payer l'argent encore. Et puis, ça s'en va. Et puis après, elle crée un autre projet encore, on doit payer encore de l'argent, etc. C'est le troisième point de mon intervention. J'ai parlé de l'Internet, qui est un espace de création de richesse, c'est une vérité, et ça va s'amplifier. J'ai dit que, deuxième chose, que nous sommes en formation, et ça ne s'arrêtera jamais. Partage d'expérience, de connaissances, d'expertise, venant des uns et des autres. Vous devrez vous dire, vous êtes conscient que vous êtes en formation. Troisième chose, que les entreprises qui sont en ligne ne sont pas les entreprises de nos papas, de nos parents, et que soit elles viennent pour pouvoir scammer, ou elles ne sont pas venues scammer, mais après elles deviennent des scams, ou bien elles sont venues, elles ont eu des difficultés, elles restent en ligne pour scammer, ou bien quatrième groupe d'entreprises que je n'ai pas cité, elles commencent bien, et elles continuent bien, elles payent les gens bien, et il n'y a pas de souci. Voilà, ça existe aussi également. Mais elles ne sont pas nombreuses. Bien. Après avoir compris, après vous avoir exposé ces trois choses importantes, on va vers le but final l'objectif même de ma vidéo, de mon exposé. Chers leaders du monde entier, leaders africains, que soyez des networkers, que fassiez de la spéculation, que soyez des affiliés, que soyez des web entrepreneurs, que soyez un investisseur dans les crypto-monnaies, en partenariat avec les entreprises que nous choisissons de développer. S'il vous plaît, cette partie-là vous intéresse, doit vous intéresser. Je vais relever un peu ici des erreurs que nous commettons, nous les leaders, ou des omissions importantes que nous faisons et qui nous fait perdre de l'argent à nous et à ceux qui nous font confiance. Bien, nous devons donc changer de comportement. Et quels sont les comportements que nous devons changer? Le premier comportement que nous devons changer, et qui moi ça m'énerve, à la limite, c'est le fait que
Lorsque nous choisissons de développer une entreprise, tu peux être peut-être le premier leader, la première personne qui a découvert cette entreprise. Et puis, c'est toi qui nous en as parlé. Et puis, dans ton comportement, tu fais comme si cette entreprise, c'est toi qui l'as créée. Tu peux être un leader. Basta, c'est tout. Tu as été le premier à avoir l'information. C'est tout, ça s'arrête là. Mais le comportement qu'on a, de se comporter comme c'est nous qui avons créé cette entreprise, nous la défendons, nous ne voulons même pas entendre des critiques qui pourraient sauver cette entreprise. D'ailleurs, un bon entrepreneur, si on critique son entreprise, il va écouter. Nous ne sommes pas les créateurs de ces entreprises. Je l'ai répété, je le répéterai toujours. Ce n'est pas l'entreprise de ton papa, ni de ta maman, ni de ton oncle, ni d'un parent à toi quelqu'un. Pour dire que tu ne dors pas avec ces gens. Tu n'es pas dans leur cerveau. Tu ne sais pas quand est-ce qu'ils ont changé au niveau de leur réflexion, au niveau de leur stratégie. Tu ne sais pas quand est-ce que la compagnie est passée d'une étape d'entreprise normale à une entreprise d'escroquerie. Parce qu'elles peuvent changer, comme je viens de le décrire dans la troisième partie de ma vidéo. Quand elles ont changé, elles ne viennent pas crier haut et fort, les gars, on a changé, on va escroquer maintenant. Elles ne le disent pas. Donc toi, tu ne le sais pas, mais tu es leader. Le premier comportement que nous devons changer, c'est de nous comporter comme cette entreprise, c'est notre entreprise. C'est vrai, je comprends. C'est dans ça que tu gagnes ton argent. Donc, toute idée qui semble être mauvaise, qui semble être négative, peut t'empêcher de gagner beaucoup d'argent. Mais, changeons de comportement pour ne pas que ceux qui viennent derrière perdent beaucoup d'argent. Arrêtons de penser à nous, pensons à ceux qui vont venir et qui risquent de perdre beaucoup d'argent. Pensons à eux. Et ne prenons pas les entreprises comme étant nos entreprises à nous, comme c'est nous qui les dirigeons et qu'il n'y a pas de soucis et que non, il n'y a pas de problème. Et nous les défendons malgré tout ce qu'on va relever, nous les défendons. C'est pas bon. Deuxième comportement de changer. Arrêtons de considérer ceux qui critiquent ou bien qui relèvent des éléments non pas bien. Arrêtons de les prendre pour des ennemis. Moi, plusieurs fois, les entreprises dans lesquelles je suis gagnent de l'argent et que quelque chose est anormal et puis je relève et que j'avertis. Plusieurs fois, certains leaders m'ont pris comme leur ennemi. Pourquoi on fait ça? J'aime cette entreprise et je vois que le ver a commencé à ronger notre fruit ou notre entreprise. Je dis, tiens, voilà quelque chose qui est en train de commencer là. Faisons attention à ça. C'est ce que ça veut dire. Mais qu'est-ce que les leaders font? Le comportement que je dis que nous devons changer. Nous essayons de camoufler ça, de voiler ça. Pourtant, c'est une gangrène qui est en train de nous ronger et qui demain, comme on le dit en Côte d'Ivoire, va mettre du sable dans notre attiéké. Dis qu'attention, il y a un grain de sable dans l'attiéké. Ce n'est pas que c'est moi qui est en train de mettre du sable dans la boîte attiéké. Il dit, il y a un grain de sable là. Essayons de l'enlever pour ne pas que ça se mélange dans tout l'attiéké. Ce comportement. Comment nous on prend, nous les leaders? Comment on prend ces critiques?
On les voit comme si le leader qui est en train de relever ces cas, il n'aime pas notre entreprise. Il veut dénigrer notre entreprise. Il veut entacher l'image de notre entreprise. Et nous laissons les choses telles. Changer de comportement, c'est désormais ouvrir les yeux sur ce que ce leader dit, ou ce membre, pas forcément un leader, mais il y a des membres qui disent des choses importantes. Moi, j'ai été dans des entreprises, il y a des membres qui ont dit des choses, mais après, je ne suis pas allé fouiller pour voir si ce qu'ils disaient est vrai. Et souvent, c'était vrai. Ils avaient raison. D'autres même, à cause de notre réaction virulente et violente, disent que moi j'ai vu ça, mais je ne sais pas comment on allait me traiter si je disais. Vous voyez, non? Ça, c'est longtemps après. Il dit qu'il avait vu quelque chose qui n'était pas clair, mais il a eu peur de le dire. Et pourquoi il a eu peur? À cause de ce comportement qui empêche les gens de nous ouvrir les yeux sur quelque chose qui est en train de se passer, quelque chose d'anormal. Peut-être la compagnie a commencé à son escroquerie sans que nous on s'en rende compte. Elle a changé. Et quand vous changez, forcément, il y a des éléments et des indices qui vont apparaître que des gens intelligents peuvent voir. Ou des gens qui ont eu l'expérience dans le passé de ce genre d'escroquerie peuvent voir déjà que, attention, ce dont j'ai été victime dans le passé, c'est en train d'arriver là. Je vais vous donner un exemple. Souvent, quand une entreprise est sur le point de fermer, elle lance une grande promotion. Une promotion alléchante. C'est qu'elle est sur le point de partir. Très souvent. Une promotion où les gens vont mettre le paquet, le paquet, le paquet. C'est qu'elle est sur le point de partir. Une autre expérience m'a fait savoir que une entreprise peut venir en ligne. Elle peut vous donner beaucoup d'argent. Ça veut dire quand le système est rentable, vous êtes payé, vous êtes payé, vous êtes payé. Et souvent, les tonnes de millions qu'elle vous donne, ce n'est pas son argent. Elle prend là, elle donne là. Elle prend ici, elle prend de la part des membres qui viennent, elle donne. Et qu'est-ce que vous faites? Vous attirez du monde. Quand vous attirez du monde, la première somme d'argent, là, sur peut-être 1000 personnes, là, elle a redonné à vous tous. Vous êtes contents. Pourquoi elle fait ça? Elle fait ça pour impacter. Et puis, après ça, quand elle a distribué toutes les premières sommes d'argent qu'elle a reçues de votre part, elle lance un nouveau programme ou un nouveau plan qui semble être aussi alléchant. Qu'est-ce que vous faites? Tous les anciens, comme tous les nouveaux que vous, les leaders, vous avez impactés, tout le monde est prêt maintenant à mettre le paquet pour avoir le maximum. C'est ça, sa saison. Votre saison était une saison de 1 mois, 2 mois. Sa saison maintenant, même si c'est 1 mois, 2 mois, ce qu'elle va avoir en 30 jours, c'est vraiment incomparable par rapport à ce que vous avez reçu vous. Si pendant ce temps, quelqu'un ayant l'expérience dans le passé vous dit, les gars, attention, ça là, j'ai déjà vu. Oh, quitte là-bas. Jaloux. Aigri. Récemment, il y a une entreprise que j'étais le nom ici. Souvent, quand tu décides le nom des entreprises, comme on vient de le décrire, les gens se croient indexés.
comme si on les attaquait. Parce que eux, ils se sont appropriés les entreprises qu'eux-mêmes ne savent même pas où le fondateur habite, où il dort. Vous pouvez le rencontrer à Dubaï, vous pouvez manger ensemble. Mais est-ce que vous êtes dans sa tête? Il est dans du business que vous ne comprenez pas. Lui, il fait du business, vous ne faites pas du business. Vous êtes dans du paternalisme, dans des trucs de comme si c'est votre papa, votre frère. Non, il aime, il vous aime. Lui, il est dans du business. Lui, il n'y a pas de sentiment. Il est dans de la manipulation. Vous pouvez manger avec lui. Manger avec les fondateurs ne change rien. Avoir un bureau à Dubaï parce que ça ne change rien. Ça ne veut plus rien dire pour moi. Quand on me dit, bon, on vous invite à Dubaï, bon, maintenant, ça ne me dit plus rien. Ils ont un bureau à Dubaï, ça ne me dit plus rien. J'ai déjà trop vu ça. Voilà le CEO, on prend une photo avec lui. CEO, ça ne me dit plus rien. Il peut être là, il mange avec vous, mais il vous escroque. Mais de façon malicieuse. Et il n'y a que des gens qui ont eu l'expérience qui peuvent voir que ça, là, c'est de l'escroquerie. Ça dit, ça est là, ça crève les yeux, mais tout le monde ne peut pas voir ça. Il faut avoir vécu l'expérience, ou il faut avoir le discernement. C'est ça, là, ils sont en train de chercher à nous piéger, à nous escroquer. Changer de comportement, c'est éviter de nous attaquer entre nous et de chercher à dénigrer un leader auprès des membres. Et très souvent, comme ça a été mon cas, je suis dans l'entreprise et je vous dis, les gars, faisons attention à ça. Et les gens disent que je suis jaloux. Mais je suis dans l'entreprise. Si au moins je ne suis pas dans l'entreprise et que je dis, les gars, là on peut comprendre, mais je suis dans l'entreprise avec vous. Et puis je dis, les gars, quelque chose qui n'est pas clair. J'ai été dans plusieurs entreprises. Même où je suis leader. Je vais vous donner un exemple. Je faisais une entreprise qu'on appelait Wosu, qui a bien commencé et qui a permis à des gens d'ouvrir des bureaux dans les pays d'Afrique. Des choses au pluriel, choses auxquelles je ne fais plus confiance. Ouvrir un bureau, ça peut paraître comme quelque chose de rassurant. Mais le bureau même là ne nous dit plus rien. Pourquoi? L'entreprise là s'appelait Wosu. Elle disait aux gens d'ouvrir des bureaux dans les différents pays. Le premier pays dans lequel ils ont ouvert des bureaux, c'était au Sénégal. Mais quand on vous dit d'ouvrir un bureau, on vous donne de l'argent pour ouvrir le bureau, puis on doit participer à l'ouverture du bureau. Pour vous, c'est une entreprise réelle. On était dedans. Et puis, ceux qui sont nos uplines, ceux qui m'ont parrainé, ils sont dans un groupe Telegram avec nous. C'est moi qui ai créé le groupe Telegram. À un moment, je me suis rendu compte que, ceux qui veulent ton aide peuvent témoigner, que celui-là même qui se fait passer pour un membre de l'entreprise et qui est notre upline, je me suis rendu compte que lui-même là, il est de l'entreprise. Donc tout ce que nous on dénonçait, on critiquait dans le groupe, il est là, il est avec nous, il défendait l'entreprise. Un jour, je lui ai dit, toi-même là, tu es de la compagnie là. J'ai fait quoi? Je l'ai éjecté de notre groupe. Je l'ai éjecté du groupe. Suivez bien mon regard. Je l'ai éjecté du groupe. Parce que la compagnie n'avait pas scanné. Elle fonctionnait normalement. Et je vais dire à mes gars d'arrêter. C'est quelque chose qui n'est pas clair. Quand j'ai dit à mes gars d'arrêter, moi je suis top, j'étais leader dans cette entreprise. Aujourd'hui, certaines personnes pour me contrarier, peuvent me dire, et Wosu, mais Wosu, ce n'est pas mon entreprise. Ce n'est pas mon entreprise. Et c'est ça la différence que beaucoup ne comprennent pas. Ce n'est pas mon entreprise.
Elle a pris des dispositions pour rassurer les gens qu'elle est une entreprise crédible. Ouvrir des bureaux dans les pays, des filiales. Mais quand je me rends compte que ce n'est pas bon, je dis arrêtons. C'est ce que je demande de vous. Que tu sois le top, que tu gagnes de l'argent, arrêtons. Quand j'ai dit arrêtons, ou j'ai dénoncé, il y a des leaders, un leader béninois, il dit, moi je ne dois pas faire ça, que je suis le leader, que je ne dois pas dire ça. Si il dit ça, ça va décourager les gens. C'est de ce problème que je suis en train de parler actuellement. Je dis, je gagnais de l'argent dans cette entreprise. L'entreprise n'avait pas encore fermé. J'ai dit, je jette ce monsieur qui était dans notre groupe, se faisait passer pour un top leader, notre upline, alors qu'on s'est rendu compte par son comportement qu'il est de la compagnie. Que c'est eux qui ont monté la compagnie. Je les jette. Je dis aux gens, je fais une vidéo pour dire aux gens, arrêtez, rien n'est clair actuellement, arrêtez. On m'interpelle pour dire que moi, je ne dois pas dire ça. Des leaders qui sont dans le réseau disent que moi, je ne dois pas dire ça parce que si je dis ça, ça va affecter le réseau. Mais c'est là le problème que nous avons en Afrique. Rappelez-vous, quand j'étais sur mon troisième point, je vous ai dit qu'il y a des compagnies que nous commençons aujourd'hui qui peuvent donner de l'assurance qu'elles sont bien, mais elles ont un plan dans la tête. D'autres sont venus pour rassurer les gens et à un moment, changer maintenant pour eux se servir et fermer après. Elles savent que le plan qu'elles ont avec lequel elles ont commencé, c'est un plan qui n'est pas durable dans les années, dans 5 ans, dans 10 ans. Ils savent ça en venant. Un tel plan va payer comme ça, quelqu'un comme ça. Donc, elles vont servir les gens pour impacter comme elle n'a pas. Des gens vont venir, gagnent beaucoup d'argent. Et à un moment, elles changent. C'est le moment du changement là que nous devons rendre compte qu'elles sont en train de chercher à se servir et disparaître. C'est ce petit moment que beaucoup de leaders n'arrivent pas à voir et que moi, j'arrive à voir par moment. Et que, quand je lève le doigt pour dire, les gars, faisons attention actuellement, c'est devenu dangereux, d'autres voient comme ils sont en train de détruire leur affaire. Et c'est là le vrai problème que nous avons en Afrique. Je viens ici aujourd'hui pour faire une demande à vous tous leaders de marketing de réseau, d'affiliation, de quoi que ce soit. Ne soyons pas divisés. C'est ce qui m'a amené à créer un système qu'on appelle Mondial 1. Où, si nous devons agir, on agit ensemble. Si nous devons arrêter, on arrête ensemble. Ainsi, on peut mettre pression sur les compagnies. Mais lorsqu'elles savent qu'elles peuvent corrompre certains d'entre nous, et que les ayant corrompus, le seul leader qui lève la main, vous allez vous dresser contre lui, elles savent qu'elles tiennent le bon bout. Tant qu'elles tiennent ces leaders corrompus, elles peuvent avoir tout le monde. Mais si nous sommes unis, nous sommes ensemble, et qu'elles savent que dès lors qu'on détecte quelque chose d'anormal, tout le monde est informé, tout le monde arrête, leur jeu ne passera pas. Mais qu'est-ce qui arrive? Vous les leaders, quand on fait ça, c'est qu'on n'aime pas votre entreprise. Surtout si tu n'es pas dans l'entreprise, tu parles de l'entreprise, et qu'il y a un élément qui est négatif contre l'entreprise, il n'aime pas notre entreprise. Il est jaloux. Il est contre nous. Venant de moi, Lambert Kwasi, ça ne sera jamais de la jalousie, mais de l'amour pour vous et pour ceux qui sont en train de gaspiller leur argent dedans, ou bien qui vont gaspiller leur argent. Pour vous qui allez dire, mais ces entreprises-là, forcément, elles vont scammer. Ce n'est pas vrai. Il y a des entreprises qui commencent bien, qui continuent bien et qui vont continuer toujours bien. J'ai cité ces cas d'entreprises. Et donc, une entreprise peut bien commencer.
Et nous sommes dedans. Nous sommes rassurés que nous sommes dans le bon. Mais ne perdons pas de vue notre esprit critique. Gardons notre esprit critique. Gardons notre esprit critique et veillons au grain. Parce qu'à tout moment, elle peut changer. À tout moment, elle peut changer. Et si elle est sur le point de changer, de basculer, parce qu'elle peut changer. Et c'est là le vrai problème. Je vais conclure en disant la chose suivante. Si nous savons que l'Internet est notre avenir et que c'est le seul espace où dans des pays africains, les pays qui sont riches, mais qui sont à la fois pauvres, riches, leur sous-sol, et leur sous-sol ne leur appartient pas, appartient aux grandes firmes internationales à l'extérieur qui s'enrichissent sur le sol africain, pendant que les Africains sont pauvres. Notre seul endroit où on peut aller exercer notre liberté, c'est sur Internet. Quelqu'un qui a fini son diplôme n'a pas de diplôme, n'a pas de métier, de boulot. C'est sur Internet. Qui peut faire du marketing de réseau, de l'affiliation, de la spéculation, avec tout ce que vous connaissez aujourd'hui. Mais le problème est que nous, les leaders, par notre manque de vigilance, de ce que nous sommes corruptibles, de ce que nous sommes égoïstes, et que nous sommes là pour des questions de jalousie, de méchanceté, des uns envers les autres, nous avons fait que beaucoup ont perdu de l'argent et continueront de perdre. Parce que si nous sommes bien positionnés dans le business et que des gens parlent, nous ne les écoutons pas, nous les combattons. Et nous nous rangeons du côté de l'entreprise et non pas du côté de ceux qui ont fait que nous sommes devenus leaders. Ne vous rangez jamais du côté de l'entreprise. Votre position de leader, ce n'est pas l'entreprise qui vous a donné, mais c'est ceux qui sont venus rentrer en bas de vous qui ont donné cette position de leader. S'il y a quelqu'un à défendre, ce n'est pas l'entreprise. C'est pour ça que je vous dis que moi, Lambert, je ne suis pas ami d'une entreprise. Si tu es bon, je te traite avec dignité, avec respect, avec honneur. Si tu changes, je change. Voilà comment nous devrons être. Mais est-ce que c'est ce que nous sommes? Non. Non. Donc, moi, je vous le dis et je vous le redis, je continuerai de faire des business en ligne, je n'arrêterai pas. Je continuerai de me former. Je continuerai d'aiguiser mon esprit critique. Et je me ferai de moins en moins avoir. Je me suis fait avoir. Je pourrais me faire encore avoir. Mais je me ferai avoir de moins en moins. Et je veux que vous tous, vous aiguisiez votre esprit critique pour que nous ne nous fassions pas avoir de plus en plus par les entreprises. Et si des gens parmi nous ont la clairvoyance, ont l'expertise, la connaissance, l'expérience pour dire les gars, attention, ça là c'est danger, écoutons-les. Qu'il soit un membre, un nouveau, écoutons-le. Allons-y analyser ce qu'il dit d'abord. Ne le combattons pas, ne le prenons pas pour comment on appelle, un jaloux, pour un méchant. Il est contre notre entreprise. C'est maintenant de faire des recherches. On m'a dit ça la dernière fois. Moi, je garde mon esprit critique. J'ai dit, les gars, ça là, faisons attention à ça. Le gars me dit quoi? Le leader me dit quoi? C'est pas maintenant vous faites les recherches. Quand on veut faire un business, on fait les recherches et puis on s'engage. Une fois on est engagé, on est engagé. C'est pas maintenant il faut venir dire que ceci, attention à ça, observons ça, il fallait faire ça avant. Voilà ce comportement. C'est pour ça qu'il fait cette vidéo. C'est-à-dire pour lui, la compagnie, dès qu'elle est bonne, elle reste bonne. Non, elle peut changer à tout moment, les gars. C'est pour ça qu'on doit rester vigilant et avoir l'esprit critique. Dès qu'il y a quelque chose d'anormal, on arrête. Mais est-ce qu'on peut arrêter ensemble si on n'est pas unis? C'est pour ça qu'on a créé Mondial 1. Non. On étudie une compagnie, on s'engage ensemble. S'il y a une seule anomalie, on arrête ensemble. Maintenant, vous qui n'êtes pas à Mondial 1,
qui voulait fonctionner comme on fonctionne naturellement. Dans la jungle, comme je le dis. Nous, on appelle ça la jungle. Ayez l'esprit critique pour éviter que ceux qui vous suivent se fassent avoir. Ou même, puisque c'est inévitable, on se fera avoir. Mais faisons de telle sorte que si nous, les premiers, on s'est fait avoir, que ceux qui viennent ne se fassent plus avoir. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que beaucoup font? Vous entretenez l'escroquerie des entreprises. Entre ceux qui entretiennent l'escroquerie des entreprises et ceux qui dénoncent, de quel côté on doit être, les gars? Et quand on dénonce, ça ne veut pas dire qu'on est contre vous. Il est contre nous. Il est contre notre business. Lui, là, il est jaloux. Lui, c'est comme ça il est. Il gâte l'affaire des gens. Ça, c'est une conception de bas niveau. Allez-y à un high level. Vous êtes libre. Vous détenez le marché. Vous êtes la force de vente. Si nos compagnies ne font pas votre affaire, vous la bloquez, vous la zappez. Vous passez au suivant. Partez voir ailleurs. Quand vous allez faire comme ça, les compagnies vont nous respecter. Mais, bon, je crois que je me suis fait comprendre. Je tiens à vous remercier. Bon succès à vous. Et je crois, j'espère que tout le monde aura compris. Je vous remercie. En le faisant ainsi, en étant solidaire, en ouvrant les yeux sur ce qu'on relève d'anormal dans votre entreprise, en guillemets, ce n'est pas votre entreprise, mais bon, quand on dit que c'est votre entreprise, que vous la défendez bec et ongle, comme c'est vous qui l'avez créée, c'est une erreur. Ne nous comportons pas comme ça. Comportons-nous comme des entreprises qui ont été, enfin, comme des gens qui sont partenaires à une entreprise. Si elle joue le jeu de gagnant-gagnant, on va avec elle. Si elle ne joue plus le jeu de gagnant-gagnant, mais gagnant-perdant, que nous, elle est gagnante, nous, on est perdant, mais nous, on sort. Faisons comme ça. C'est moi ma philosophie. Donc, vous qui venez chaque fois dire, et telle entreprise, elle ne me dit absolument rien. On est dans une relation de gagnant-gagnant. Si elle veut me faire perdre, je lui fais croire que non, moi, je ne joue pas à son jeu. Et je dénonce. Je dénonce pourquoi? Pour que ceux qui, à l'époque, quand ils se comportaient bien, et que je leur ai dit c'est bon, soient assez intelligents pour reconnaître que ce n'est plus bon. Quoi de plus normal? Si c'est bon, on dit c'est bon. Si ce n'est plus bon, si ce n'est plus bon, on doit dire ce n'est plus bon. Vous savez quoi? Les gens me suivront dans cette logique. Et vous devrez me suivre dans cette logique. Vous qui n'avez jamais compris cet état d'esprit, c'est comme ça que je fonctionne. Pourquoi? Ils savent que moi, avec moi, si c'est bon, on sait que c'est bon. Si ce n'est plus bon, il le dira. C'est la meilleure manière de faire, d'exprimer votre leadership. C'était bon, ce n'est plus bon, mais vous camouflez. Même il y a des gens qui sont jusqu'à présenter des business, à voiler certaines parties quand les nouveaux demandent non, on ne doit pas leur dire ça, parce qu'ils sont nouveaux. Plus tard, ils vont découvrir ça. Parce que s'ils découvrent actuellement, il ne va pas rentrer. C'est quoi ça? Leader, tu ne l'es pas. Tu ne l'es pas. Un leader, tu dois protéger ceux qui sont avec toi. Tu dois faire de telle sorte que les gens ne perdent pas de l'argent. Et c'est là que tu t'appelleras leader, que moi, Kwasi Lambert peut t'appeler leader. Mais un leader qui camoufle, tu protèges la compagnie, alors qu'elle est en train de faire des bêtises. Elle te paye, les autres ne sont pas payés, et tu encourages. Tu dois dire non, monsieur, la compagnie. Si tu n'es pas capable de payer toute mon équipe, moi, je ne peux pas accepter ton argent. Mais est-ce que vous pouvez faire ça? Tu ne peux pas le faire? Tu n'es pas leader. Excusez-moi, je suis là pour dire changeons de comportement. Je crois que vous avez compris. Ce que je viens d'expliquer là, c'est ce que Lambert Kwasi fait. Et que pour ça, je suis aimé. Et que pour ça, je suis haï par les hypocrites, par les faux leaders. Et je l'espère, en vous l'exprimant, que vous sachiez réellement comment moi je me comporte envers les compagnies et que je ferai toujours des business en ligne. Et j'aurai toujours ce même comportement de win-win, gagnant-gagnant. Je ne me laisse pas manipuler par une compagnie, quel que soit ce que je gagne avec toi. Si tu ne fais plus mon affaire, je te dis que tu n'es pas bien ce que tu fais. Ce n'est pas bien ce que tu fais. Et pour ça, d'ailleurs, qu'on a créé Mondial 1. Parce qu'à l'époque, si je dénonçais, je suis le seul, ça ne peut pas porter. Maintenant, de plus en plus de leaders dans le monde entier se rejoindront à Mondial 1.
Si on fait, on fait. Si on arrête, on arrête. Personne ne paiera de l'argent dans ton entreprise encore. Voilà qu'une entreprise est là en train d'escroquer les gens. Mais longtemps, au tout début, les leaders ont vanté cette entreprise. Ils ont fait des vidéos. Et cette entreprise, les gens continuent d'aller écouter cette vidéo. OK? Et payer de l'argent de cette entreprise qui n'est plus bonne. Qui est devenue de l'escroquerie. Mais elle est en ligne. D'où l'idée que un scam fermé est mieux qu'un scam vivant. Mesdames, Messieurs, je vous remercie. Excusez-moi pour le temps que vous avez pris encore pour écouter tout ça. Mais c'est pour le bien des Africains que j'ai fait ça. Nous sommes contraints à travailler en ligne. On n'a pas le choix. Mais formons-nous. Soyons rigoureux. Ayons l'esprit critique en ligne pour ne pas nous faire avoir ni faire perdre l'argent à ceux qui nous suivent dans les business. Je vous remercie.